Bonjour, aujourd'hui je vais expliquer ce qu'est un nombre premier. Ensuite, je vais expliquer comment décomposer un nombre entier en un produit de facteurs premiers. Ah, mais moi j'aimerais bien savoir ce que c'est un nombre premier. C'est très simple. Un nombre premier est un nombre qui n'a que deux diviseurs, 1 et lui-même. Par exemple, 13 est un nombre premier, il n'est divisible que par 1 et 13. Mais 14 est divisible par 1, 14, 2 et 7. 14 admet plus de deux diviseurs, donc il n'est pas premier. Oh là là, mais il y en a une infinité de nombres. Comment je fais pour reconnaître les nombres qui sont premiers? Avec les critères de divisibilité. Et moi je ne connais pas les critères de divisibilité, c'est quoi? Tu connais pas les critères de divisibilité? C'est de la magie. Est-ce que tu aimes diviser? Ah non, les divisions c'est horrible. Alors je peux t'éviter de faire les divisions par 2, 3, 4, 5, 9 et 10. Donc tu saurais me dire quand un nombre est divisible par 2 sans faire aucune division? Bien sûr, il faut regarder les chiffres des unités du nombre et regarder s'il est égal à 0, 2, 4, 6 ou 8. Du coup, tu sais quand un nombre est divisible par 3 sans aucune division? Bien sûr, il faut faire la somme de tous les chiffres du nombre. Si cette somme est dans la table de 3, alors le nombre est divisible par 3. Par exemple, 63 et 6 plus 3 est égal à 9. Donc 9 est dans la table de 3, donc 63 est divisible par 3. Et c'est le même principe pour 9. Donc si j'ai bien compris, 137, il n'est pas divisible par 9, vu que 1 plus 3 plus 7 égale 11 et que 11 n'est pas dans la table de 9. Exactement. Du coup, tu sais quand un nombre est divisible par 4 sans faire aucune division? Oui, il faut regarder le nombre formé par les deux derniers chiffres des unités, les deux derniers chiffres du nombre. Si ce nombre est dans la table de 4, alors le nombre est divisible par 4. Par exemple 28. Exactement. Et du coup, sais-tu quand un nombre est divisible par 5 sans faire aucune division? Oui, il faut regarder le chiffre des unités du nombre. Si le chiffre est égal à 0 ou à 5, alors ce nombre est divisible par 5. Et c'est pareil pour 10. Il faut regarder si le chiffre des unités du nombre est égal à 0. Dans ce cas-là, le nombre est divisible par 10. Comme nous venons d'apprendre les nombres premiers, je vous propose de jouer à un jeu sympathique qui consiste à tirer des nombres et dire s'ils sont premiers ou pas. Êtes-vous prêts? Oui. 51. Est-il premier? Oui. Non. Ah non, 5 plus 1 font 6 et 6 c'est dans la table de 3. Alors 51 n'est pas premier. D'accord, merci. 28. Est-il premier? Vu qu'il se termine par un 8, alors il est divisé par 2, du coup il n'est pas premier. D'accord, merci. Quelqu'un pourrait me faire la décomposition de ce nombre en un produit de facteurs premiers, s'il vous plaît? Oui, 28 est égal à 7 fois 4. 4 est égal à 2 fois 2, donc 28 est égal à 7 fois 2 au carré. D'accord, merci. 2. Est-il premier? Moi je sais. 2 est un nombre premier, d'ailleurs c'est le seul nombre premier pair. Bien. Tiens, cite-moi les premiers nombres que tu as appris au primaire. Naturellement, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Pourquoi dis-tu naturellement? Parce que ces nombres sont appelés entiers naturels, entiers positifs. Et c'est dans cette liste que se trouvent les nombres premiers. Dis-moi, 0 est-il premier? Certainement pas. 0 a une infinité de diviseurs, il n'est donc pas premier. Mais 1 est-il premier? 1 n'a qu'un seul diviseur, lui-même. Il n'est donc pas premier. Peux-tu me citer les premiers nombres premiers que tu connaisses? Sans hésitation. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, etc. Je te propose un tour de magie. 13 est premier et a pour jumeau 31 qui lui aussi est premier. 17 est premier et a pour reflet 71 qui lui aussi est premier. Mais dis-moi, 19 est premier et a pour reflet 91. Mais 91 est-il premier? Je sais que 91 égale 91 fois 1, certes, mais 91 est égal aussi à 7 fois 13. Alors 91 n'est pas premier. Les maths, c'est un jeu. On va terminer par un jeu qui s'appelle à mort. Tu connais? Oui. Ce jeu se joue à deux avec une main. Chaque doigt levé vaut un point. On totalise les points entre 0 et 10. Je suis d'accord pour jouer, mais uniquement avec les premiers noms premiers. 2, 3, 5 et 7. Le premier qui marque 2 points gagne. C'est resté. Ah, un point partout. Douille. Tigre. Ah, 2-1 pour Julia.
prendre entre 1 et 3. Tu vas jouer contre moi. Et genre, par exemple, là, si t'en prends 3, je vais prendre moi entre 1 et 3. Genre, imaginons, j'en prends 2, tu en reprends, tu en reprends. Et le but, en gros, c'est que. Tu dois en avoir le plus? Non, le but, c'est que par exemple, tu prennes la dernière allumette. Si elle prend la dernière allumette, elle a gagné. Si vous la prenez, vous avez gagné. J'en ai rien à faire, allez, vas-y. Attends, 1, 2, 3, vas-y. Moi, je suis très nulle, d'accord? Il est concentré. Je crois que j'ai compris. Ah non, non, j'ai rien dit. 3, pas 4. Pas une. Intelligent. C'est toi. J'ai dit d'en prendre. Vas-y, continue. T'as perdu. Ouais, t'as perdu. J'ai pas compris. Bien joué, je me suis fait. Bonjour, je suis Paul Vincent et voici Pierre-Marie. Nous sommes en 4e G au collège Léon Bougeot de Porto Vecchio en Corse. Dans cette vidéo, nous allons essayer de vous faire comprendre ce qu'est le théorème de Pythagore. Tout d'abord, il faut savoir que Pythagore est un mathématicien et philosophe de la Grèce antique. Le théorème de Pythagore est un outil qui permet de calculer une mesure manquante dans un triangle rectangle, c'est-à-dire un triangle qui possède un angle droit. Il dit qu'un triangle rectangle est un triangle dont le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Il faut savoir que l'hypoténuse est le côté le plus long du triangle rectangle, celui opposé à l'angle droit, et que l'on calcule le carré en multipliant la mesure par elle-même. Donc, AB carré est égal à AB fois AB. Donc, si on récapitule, AB carré est égal à AC carré plus BC carré. On passe à un exercice? Ok. Voici un triangle ABC rectangle en B dont nous connaissons deux mesures. AB est égal à 3 et BC est égal à 4. Le but de cet exercice va être de calculer AC qui est l'hypoténuse. Pour cela, nous allons utiliser le théorème de Pythagore. La formule ici est AC carré est égal à BC carré plus AB carré. Donc, AC carré est égal à 4 au carré plus 3 au carré. AC carré est égal à 4 fois 4 qui est égal à 16 plus 3 fois 3 qui est égal à 9. Donc, AC carré est égal à 25. Pour calculer AC, il nous faut donc calculer la racine carrée de 25. Je peux donc conclure que la mesure AC est égale à 5. Passons au deuxième exercice. Nous avons à nouveau un triangle ABC, rectangle en B. Mais cette fois-ci, nous connaissons les mesures de l'hypoténuse qui est 17 et de BC qui est 15. Le but de l'exercice est de calculer la mesure de AB qui est un petit côté. Nous allons utiliser encore une fois le théorème de Pythagore, mais d'une autre manière. Puisque AC carré est égal à BC carré plus AB carré, pour calculer AB, nous allons faire une soustraction. AB carré est égal à AC carré moins BC carré, donc AB carré est égal à 17 fois 17 qui est égal à 289, moins 15 fois 15 qui est égal à 225. AB carré est égal à 64, AB est égal à racine carrée de 64. Nous pouvons donc conclure que AB est égal à 8. Nous espérons avoir été assez clairs et nous vous remercions de votre attention. Avem da prezentar un nou și proiect anant a parede opera di Victor Vasarely. Victor Vasarely est nat in Austria-Ungheria il 9 d'april di 1906. È morto in Parigi il 15 di marzo di 1996. È stato naturalizzato francese in 1961. È un artista famoso, conosciuto come o Babbo dell'arte ottica. Il suo lavoro si fonda allant de Charente materiali. Victor Vasarely sviluppa un modello d'arte astratto di 1 metro. Adopera un nome armonio di forme e di colori.
Realizó ópera famosa tinha um logo de Renault. O museu é dedicado ao Bazarelli em Aix-en-Provence. In classe Emiliano Chaplas di 64 aveva riprodotto l'opera qua Elmeti e una scultura formata di 25 cubi. In cui escolar de Seiesime, 2 e 3, avevano anche riprodotto un'opera che si chiama La Colle de Bello. All'oscia produzione è un quadrato di 2,10 metri di lato. Ogni classe ha proposto un quarto di l'opera. Ci voglia a costruire 100 quadrati e poi aggiuntare. Avem trabalho anonci di proprietà e definizione di quadrati e di vicini. Victor Vasarely est né le 9 avril 1906 en Autriche-Hongrie et est mort à Paris le 15 mars 1997. Il a été naturalisé français en 1961. C'est un artiste qui est reconnu comme étant le père de l'art optique. Son travail s'appuie sur différentes techniques. Il emploie un minimum de formes de couleurs. Il a collaboré avec de nombreuses entreprises et à l'origine, en 1972, du logo Renault, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il a réalisé de nombreuses œuvres et un musée lui est dédié à Aix-en-Provence. Nous avons réalisé l'ensemble de notre œuvre. Nous avons réalisé avec l'ensemble de notre classe de CM4 l'œuvre Croix-AMC de Vasarely, c'est une sculpture formée de 25 cubes. Avec nos camarades de classe de 6e, 1, 2 et 3, nous avons également reproduit l'œuvre Lacoste W. Nous avons réalisé chacun un carré de 21 cm de portée par 800 carrés différents. Notre œuvre est donc un carré qui mesure 2,10 mètres de côté. Chaque carré est lui-même composé de 9 carrés, qui contiennent soit des cercles, soit des carrés. Nous avons donc travaillé sur les programmes de construction ainsi que sur les propriétés des cercles et des carrés. Nous sommes donc aujourd'hui fiers de vous présenter nos travaux. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous expliquer le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore s'applique dans un triangle rectangle. Prenons un triangle ABC rectangle en A. Rappel, dans un triangle rectangle, le côté le plus long, celui en face de l'angle droit, se nomme l'hypoténuse. Avant de commencer vos calculs, vous devez procéder à une rédaction. D'après le théorème de Pythagore, on a... Maintenant, nous allons faire un exercice. Prenons notre triangle ABC rectangle en A, sachant que AB mesure 10 cm et AC 5 cm. Ensuite, nous allons écrire le théorème dans ce triangle sans oublier la rédaction. Maintenant, nous allons écrire ce que l'on sait. BC au carré, qui est l'hypoténuse, est égal à AB au carré plus AC au carré. Ensuite, nous allons noter les mesures que l'on connaît au carré, qui est 10 au carré plus 5 au carré. Après, nous allons calculer nos mesures que l'on a mises au carré, ce qui signifie multiplier le nombre par lui-même. Ce qui nous donne BC au carré est égal à 10 fois 10, ce qui nous donne 100, plus 5 fois 5, qui nous donne 25. Donc ensuite, nous allons additionner nos deux résultats, ce qui nous donne 125. Après cela, nous allons tout mettre à la racine carrée. La racine carrée supprime le au carré, ce qui nous donne BC est égal à... Et pour 125, nous devons prendre la calculatrice. Si comme nous, vous obtenez un nombre comme ça, vous devez cliquer sur cette touche, sinon pas besoin. Ce qui nous donne 11,18 cm. Maintenant, nous allons faire une autre sorte d'exercice, ce qui consiste à calculer non pas l'hypoténuse, mais un autre côté du triangle. Comme tout à l'heure, nous allons procéder à une rédaction. L'étape suivante est de mettre les mesures que l'on connaît. Après avoir noté les mesures que l'on connaît, nous allons calculer nos mesures que l'on a mis au carré, ce qui signifie multiplier le nombre par lui-même. Ce qui nous donne 10 fois 10 égale 100 et 8 fois 8 égale 64. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons calculer les mesures de AC. Pour trouver AC, nous devons prendre la longueur de l'hypoténuse qui est 100.
et la soustraire avec notre autre côté AB qui mesure 64 cm. Ensuite, nous allons soustraire nos résultats, ce qui donne 36 cm. Ensuite, nous allons tout mettre à la racine carrée. Petit rappel, la racine carrée supprime le haut carré, ce qui nous donne AC égale ce qui nous donne 6. Là, tu me fais l'intelligent depuis tout à l'heure. Là, tu peux te retrouver avec la plus petite, avec la plus grande en bas déjà. Bon, lui, il a réussi à la mettre. J'ai une idée. Ah non, fais Comme ça. Tu peux la retourner comme ça. Tu fais comme tu veux. Tu prends les deux, tu retournes. Tu fais ce que Mais tu oui, mais bien sûr, mais comme veux. ça. Eh ben, tu fais ce que tu veux. Par n'importe quel moyen, tu. Non, eh ben là, tu n'as pas la plus grande en bas. Tu retournes le nombre que tu veux. Tu peux pas obligé de tourner tout à chaque fois, sinon tu n'y arrives jamais. Tu n'as pas le droit de faire comme ça. Oui, tu as le droit de faire comme ça. Voilà. Et oui, ça, comme ça. Putain, ouf. Chicaga. Voilà, c'est. Comment toi tampon pour Ah, mais là, il n'est pas dans l'ordre. C'est vrai? Et il faut la face rouge, alors. D'accord. Ah non, je me fous pas. Allez Anthony, tu vas y arriver. Attends, C'est facile le match. Non, attends. I have an idea. Attends. Dites-vous un truc, j'ai réussi à le faire moi hier. J'ai réussi à le Oui, faire tout à hier. l'heure. Aujourd'hui, c'est pas hier. Et j'ai réussi à le faire tout à l'heure aussi pour montrer aux autres. Mathieu, je sais tout. Oui, je fais tiens. pas tout. Non, je suis nul. Non, moi je fais même pas. Alors, I am mais déjà, monsieur, je peux pas mettre de tampons. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils sont essayistes, donc je peux pas. Ok, donc là je retourne ça. Ça, je peux retourner. Bah oui. Ça, je peux retourner. Du coup, bah. Bon. Ça y est, ça me gonfle. Tu vas y arriver Anthony, tu es pas loin. Ça m'énerve. Il a gagné. Oui, mais lui, il a pas fini. Donc aujourd'hui, on va essayer de factoriser 14x au carré moins 21x. Donc pour cela, il faut commencer par trouver un facteur commun. Donc on va commencer avec 14x au carré. Donc 14x au carré, c'est tout simplement 7x fois 2x. Donc on va le copier. Le moins qui est ici, il se reporte juste là. 21x, c'est tout simplement 7x fois 3. Donc on va le copier. Et on se rend compte qu'on a un facteur commun qui est 7x. Donc on va l'entourer. Et on va pouvoir le mettre en facteur. Donc on va écrire 7x facteur de 2x moins 3. Le moins qui est ici, on le reporte là. Moins 3, et c'est bon. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les ongles. Alors je trace un angle BAC et je mesure avec le rapporteur. 0, 10, 20, 30, 40. Je mets donc que l'angle BAC est égal à 43 degrés. Petite parenthèse, un angle de 0 à 90 degrés est un angle aigu. Alors là, j'ai fait deux angles en plus. Un angle BCA et un angle ABC. Donc on mesure au rapporteur l'angle BCA. Nous avons un angle droit. Nous attaquons maintenant l'angle ABC. Et nous avons un angle de 130 degrés. Un angle de plus de 90 degrés à 180 degrés est un angle obtus. On note un angle ainsi. Et voilà. Celui qui commence, il peut tout prendre sauf le dernier. Le but, c'est prendre le dernier jeton. Par exemple, je vais prendre 3, prendre 1 et 6, entre mon nombre et le double. Quoi. Entre 1 et le double de mon nombre. Par exemple, vous allez prendre 2, je peux prendre entre 1 et 4. Voilà, d'accord? Le but, c'est de prendre ces là à la fin. Je vais commencer, je commence. Allez-y, à vous. Là, vous pouvez prendre 1 et 6, entre vous pouvez 1 prendre. et 6 jetons. Vous pouvez prendre 2, 3, 4, 5. 2, 5. Là, j'ai gagné par exemple. Il faut nous gagner combien de fois?
alors aujourd'hui je vais apprendre à tracer un losange à partir des diagonales, plus précisément des propriétés des diagonales. Alors on sait que le losange, il a ces diagonales qui se coupent en leur milieu et perpendiculairement. Elles se coupent en leur milieu et elles sont perpendiculaires. Alors, d'abord je vais commencer par tracer une droite, un segment de 20 cm. Je vais prendre le milieu, 10 cm. Voilà. Et maintenant, je vais tracer ma droite perpendiculaire à mon segment. Ça va être comme une médiatrice. Elle va mesurer 15 cm. Le segment va donc mesurer 30 cm. Je vais marquer mes codages. Là, j'ai un angle droit. Ça, c'est égal. Ça, voilà. Cette partie est égale à cette partie est égale à celle-ci. Maintenant, je vais tracer les finitions pour que ça fasse un losange. Je vais relier toutes les extrémités du losange, de mes diagonales, pardon. Voilà. Puis je vais le nommer. A, B, C et D. Je vais les coder. Alors, tous les côtés du losange sont de la même longueur. Voilà comment tracer un losange. J'espère que ça vous a appris